Alors bonjour tout le monde. Alors c'est ça, on est rendu à notre 6e jour de notre périple de Saint-Jean-de-Compostelle. On a commencé il y a 6 jours à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis on est présentement ici à Los Arcos. Le En voyage Espagne. s'est très très bien passé, à part quelques petits blisters, à part des petites ampoules sur les orteils. Ça s'est bien passé avec le plus dur du chemin entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncesvalles. Et par la suite, ça s'est quand même très, très bien fait. La température est comme juste superbe, là. Je pense que vous voyez le ciel bleu. C'est comme chaud. Ces derniers jours, pas mal chaud en fait, là. Durant la journée, il faut se couvrir quand on marche parce que je pense que le soleil tape. Mais c'est comme super parce que bientôt on s'attend à avoir de la pluie. Ben, en tout cas, il va en avoir à un moment donné. Donc, on profite du beau temps, du soleil. Puis c'est comme un peu une prolongation de l'été, je dirais. On est mi-septembre, passé mi-septembre, puis la température est vraiment top. Oui, 17 septembre, ciel bleu. On commence nos marches le matin, il fait autour de 13-14 degrés Celsius. Ça monte vers 26-27 dans la journée. Aujourd'hui, à Los Arcos, il fait environ 32, par exemple, dans la journée. Demain et après-demain, ça va être encore très chaud, mais pour l'instant, c'est très, très, très tolérable en commençant tôt vers 6h30, 7h nos marches. Donc, pour nos marches, ça se passe bien. Donc, c'est également l'exercice qu'on fait, c'est notre début un peu de notre, on dit aux gens année sabbatique, mais probablement notre retraite, et puis profiter de la vie. Et donc, point de vue finance, ça se passe également très bien. Donc, on fait le voyage ou le chemin de Compostelle traditionnel, c'est-à-dire qu'on va dormir dans les auberges publiques, les auberges municipales. Quand c'est possible, hein, parce que c'est pas tout le temps possible. Exactement, Là, certaines ne prennent pas de réservation, donc on prend une chance, on arrive, on espère qu'il y ait un lit. Souvent, on ne prend pas la chance, on réserve à l'avance, donc on réserve dans ceux qui sont souvent les plus chers, donc 15 € la nuit par personne, ce qui est vraiment pas énorme. Mais sinon, les auberges municipales, puis les albergués paroissiales sont autour de 8 € par personne la nuit, donc environ 25 $ canadiens pour 2 personnes pour passer la nuit. Donc c'est très bien, mais ça vient avec ronflement inclus. c'est ça. Puis beaucoup de gens, là. On s'entend, là, c'est beaucoup de gens, à peu près minimum 10 personnes par chambre, des fois 24, 80 25. personnes dans l'auberge. Ouais, mais c'est comme, pour nous, ça convient pour l'instant. On est à notre 6e jour. Je sais pas qu'on va tout le temps faire ça, mais so far, so good. Oui, je pense que le but, c'était vraiment de profiter de la vie. C'est sûr qu'il va y avoir des moments où on va se prendre une petite auberge privée, où on va avoir plus d'intimité. Mais en ce moment, c'est quand même le fun. On rencontre un paquet de gens. Puis c'est un peu le but, c'est de faire avec moins. Je pense qu'on peut avoir un certain niveau de bonheur, de plaisir, de découverte, sans aller dans l'excès, point de vue luxe, point de vue bouffe. Donc notre horaire est très simple. Souvent, on fait une auberge de jeunesse ou auberge de vieillesse. Non, pas une auberge, Des albergués, c'est albergués spécifique pour municipales. les pèlerins. Exact. Et puis, disons, on va dire 10 € en moyenne la nuit par personne. On peut dire 10 € par personne pour manger aussi. Ouais. Donc ça on prend notre dîner qu'on arrive, une belle salade, une bonne bouteille de vin. On fait des sandwichs pour le lendemain matin pour déjeuner, qui va aussi faire notre lunch. Donc 10 € par personne. Et ensuite, bien sûr, on est dans la région du Rioja, la région de mon meilleur vin, donc ça prend quelques verres le soir ou un vermouth un soir sur 2. Donc ça fait augmenter un petit peu la facture, mais en somme toute, c'est très, très, très raisonnable. C'est une très belle expérience pour le passage dans lequel on s'embarque de retraite, semi-retraite ou de la vie est courte, donc de prendre ça comme prendre tous les bénéfices de toutes ces années de travail et d'épargne et de frugalité. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, c'est un très, très beau voyage, un très, très beau passage. Puis peut-être à haut niveau, ce qu'on fait, notre horaire typique jusqu'à maintenant, puis c'est encore récent, mais on se lève, on déjeune à l'albergue qui est l'auberge des pèlerins.
on part. Souvent, il fait nuit, là, parce qu'on part entre 6 et 7. Il fait toujours noir, c'est sûr. Souvent, en marchant, on voit le lever du soleil. À un moment donné, on commence à avoir faim parce qu'on marche beaucoup plus que d'habitude. Fait que c'est pas trop loin qu'on a faim. Donc, on arrête pour une petite pause, un sandwich à 10 heures ou peu importe. Puis, une fois qu'on arrive à l'albergue, ben, on dépose nos choses, on prend une douche. Ça, c'est, je pense, la première chose. On lave les vêtements. Puis peut-être tantôt, on pourra juste montrer les vêtements. On va à l'épicerie, on se prépare quelque chose à manger, puis on voyage léger, comme dans notre vie. On voyage léger, donc juste pour notre backpack et sur nous, on a 2 t-shirts. Un t-shirt dans le backpack, un t-shirt sur nous. On a un pantalon dans le backpack, un pantalon sur nous. La seule chose qu'on a en double, peut-être, c'est les sous-vêtements, où on a 3 sous-vêtements. Donc 2 dans le backpack, un sur nous, même chose pour les bas. On a un chandail de laine, ou pas trop épais, mais un chandail de laine un peu plus chaud, en laine mérino. Puis on a un manteau par la suite si jamais il pleut, s'il fait plus froid, etc. Donc on essaie de maintenir notre backpack à 6 kilos peut-être, 5, 6, maximum 7 kilos. On a vu des gens marcher avec des backpacks de 20 kilos. Ah oui, les pauvres, là. Je dis les pauvres. Ça, c'est incroyable. Les gens ont mal aux genoux, ils ont de la misère. Des jeunes de 20 ans, 25 ans qui ont de la misère à traîner leur maison sur leurs épaules. Mais je pense que c'est une très bonne réflexion de la vie en général, où la surconsommation te ralentit. Puis finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux dans la vie. Et puis le fait de voyager avec peu montre, justement, c'est un exercice pour nous montrer qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Donc, vêtements propres, une bonne douche en fin de journée, une bonne bouteille de vin, moi, c'est tout ce qu'il faut. Peux-tu montrer les petits setups? On peut montrer le setup. En ce moment, on est dans une auberge à 8 € la nuit, donc 25 $ canadiens pour 2 personnes. L'auberge, on voit pas grand-chose. Ici, je pourrais faire aller dans la cour. Ça, c'est l'autre partie de l'auberge, en arrière. Et on a une cour intérieure présentement où tous les gens font leur lavage. Là, il y a une très grande cour, des plus vieux, des plus jeunes. Et puis, oui, ça c'est intéressant aussi. Tantôt, David parlait il y a des gens de partout, mais il y a des gens aussi de différents groupes d'âge. Des gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, 70, puis peut-être plus. 80, on a vu. Oui, puis chacun va à son rythme, avec son parcours à lui, ses capacités. Il y en a qui arrivent plus tard, il y en a qui arrivent plus tôt, il y en a qui arrivent à des auberges à midi parce qu'ils vont vite, là. Puis dépendamment aussi à quelle heure que les gens se lèvent, ça part, là. Fait qu'il y en a que c'est un peu la course à trouver une auberge, parce que c'est un peu ça, là. Quand on n'a pas de réservation, il faut quand même arriver pas trop tard pour pas avoir à faire toute la tournée, là, si on n'a pas réservé, mais en tout cas, pour l'instant... Ce qui est inspirant, c'est de voir des gens de 75, 80, toujours très actifs, qui marchent, qui sont rendus à leur 4e chemin de Compostelle, ou chemin français, ou chemin italien, et des gens qui marchent, qui découvrent la vie, qui ont des compagnons de voyage. On a vu des gens qui n'ont plus de compagnons de vie, mais des compagnons de voyage. Puis ça nous rappelle 2 choses, que souvent la vie est courte. Pour certains, les conjointes peuvent partir, mais il faut profiter de la vie, il faut demeurer actif, il faut dévorer la vie courte qu'on a, puis il faut en profiter. Et puis, je pense qu'on est rendu dans une situation justement où on peut le faire. On pourrait attendre à 60 ans, 65, 75 ans pour la retraite, mais je pense qu'à un moment donné, assez, c'est assez, qu'on a assez, pourquoi pas, et puis trouver les moyens d'en profiter sans tomber dans l'excès, mais de faire il y a plein de choses qu'on peut faire qui tombent dans le budget pour vraiment profiter puis être heureux, quoi. Donc, c'est un petit peu un résumé de nos premiers jours. Pour l'instant, les pieds tiennent le coup. Il y a certains petits agréments, quelques petites ampoules de part et d'autre sur différents pieds, des maux d'hiver, mais vraiment rien de comparable à ce qu'on a vu chez certains, là.
Donc, on espère que ça va se poursuivre puis continuer jusqu'à à Santiago. Le jour 6 de 35, on espérons qu'on fasse un autre recap, on peut dire, un autre résumé dans 6 jours, puis on pourrait se parler au jour 12 de 35 ou jour 12 de 36. Puis on dit comment ça se passe si nos ampoules se sont agrandies. D'ici là, profitez bien de la vie, amusez-vous bien et puis soyez heureux. On se reparle très bientôt. Oui, bye Ciao. bye.